Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Afroculture. Et oui, ça faisait longtemps. Pour les nouveaux, l'Afroculture c'est simple, c'est une émission où je vous présente plusieurs œuvres que j'ai lues et appréciées durant le mois. Mais bref, plus que des mots, des actes, et parlons sans plus tarder de mes 5 lectures du mois d'octobre. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai des comportements, bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comportement, bah ouais. Commençons tout d'abord par Toko Zero de Toru Fujisawa et Yukai Asada. Ce manga est édité aux éditions Pika Seinen et nous raconte l'histoire de Ryoko Ibuki, agent de police en charge de la circulation au commissariat de Mashida West. Celle-ci a depuis son enfance le don de voir les esprits. Un jour, elle rencontre le mystérieux Hayato Shingeji dont l'ombre dégage une odeur de mort. Elle est alors témoin de son combat acharné contre des êtres étranges et dangereux. Alors, Toko Zero est un manga qui nous présente une histoire principalement axée sur l'aventure et le fantastique, peut-être même avec un peu d'horreur. Ah si, clairement, il y a de l'horreur dedans. En effet, dans ce manga, tu verras des zombies, des têtes coupées et toute autre créature étrange issue du folklore démoniaque. Je sais même pas si ça se dit en vrai. Oh et puis zut, comme tu l'auras compris, Toko Zero, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnages qui vont mutuellement se changer leur destin. Le personnage d'Hayato, bien que badass et mystérieux, semble cacher un lourd passé qui semble peser sur sa famille et ses origines. On peut très vite comprendre que pour ce personnage solitaire et insociable, Ryoko va devenir son catalyseur, son ami et son moyen de rester rattaché au monde des vivants, car celui-ci, à force de dézinguer des monstres aux 4 heures, ne semble presque plus se sentir humain. Nous allons donc dans cette histoire suivre l'évolution de nos deux héros et voir comment l'un va influer sur l'autre, et ce que ce soit en positif ou négatif. En bref, j'ai bien aimé Toko Zero. Ça reste, on va pas se mentir, un tantinet simpliste, une histoire tout ce qu'il y a de plus banal, mais ça se lit et c'est très sympa. Il y a des références à la mythologie, les dessins sont cool, bref, je te conseille d'aller tester Toko Zero, car pour moi, c'est un 3 sur 5 sans hésiter. C'est divertissant, et crois-moi, entre deux pauses, ou même avant de dormir, ça passe crème. Bref, manga suivant. Smoking Parade de Jinsei Kataoka et Kazuma Kondo. Le manga est édité chez Darkana et nous raconte la vie de Yoko Kakujo, un adolescent de 15 ans qui assiste un jour impuissant au meurtre de sa famille et plus précisément de sa petite sœur Mirai. Cette dernière, transformée en une sorte de monstre, est sur le point de l'exécuter quand une brigade mystérieuse se faisant appeler les Jackalopes interviennent et tue Mirai. Afin de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur, Yoko décide malgré tout de les rejoindre. Commence ainsi une longue traque de ces bêtes étranges nommées Spider. Alors, Smoking Parade est un manga qui mélange suspense, fantastique et avec du gore encore une fois. C'est un seinen, donc si t'aimes pas trop les trucs gore, je te conseille pas de lire ça. Et en plus, pour la petite anecdote, ce manga est réalisé par les auteurs de Deadman Wonderland. Bon, clairement, on a droit à une histoire classique de vengeance, à une organisation maléfique et à des sortes de marginaux qui luttent contre celle-ci. Comme tu peux le voir, le setup de base est un peu simplet. Mais, là encore une fois, ça se lit. Si tu ne penses pas à Deadman Wonderland en lisant ce manga, et tout cela est lié uniquement au personnage, bah tu vas peut-être passer un bon moment. Pas extraordinaire, je te le cache pas, mais ça peut être sympa. Les personnages sont cool, surtout les membres des Jackalopes qui sont assez badass. Et le concept même des Jackalopes, c'est que même eux ont été attaqués par des spiders et du coup possèdent des membres bioniques. Et je te jure, la manière dont c'est présenté, on dirait c'est des Iron Man les gars. Ils sortent des guns de leurs pieds, des lames de leurs bras. Bref, franchement, juste sur ce point, c'est grave cool. Après, clairement, on sent qu'il se passe quelque chose de malsain dans cet univers et qu'une organisation secrète s'apprête à bouleverser l'ordre établi. N'ayant que très peu d'infos sur celle-ci, moi je suis très intrigué et je lirai quand même la suite de Smoking Parade. Et ce, même si je trouve pas, pour l'instant, ce premier tome exceptionnel. Mais pour moi, c'est juste parce que les personnages ressemblent trop à ceux de Deadman Wonderland, c'est trop grave. Surtout les principaux. Donc voilà, franchement, j'ai pas envie de donner un avis trop brut et définitif sur cette œuvre. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un 3. En attendant de voir la suite, car je l'ai dévoré le livre quand même, mais pas avec ardeur et passion. Donc voilà, si toi tu l'as lu, n'hésite pas à me donner ton avis sur ce que tu as pensé de cette œuvre. Ça m'intéresse grandement. Au suivant. Red Dragon de Masahiro Ikeno, édité chez Glénat. Les royaumes combattants ne sont plus. Dans ce pays que l'on n'appelle pas encore la Chine, l'autoritarisme de la dynastie des Qin dégénère en guerre ouverte. Une guerre où des héros d'exception s'affrontent, luttant pour eux-mêmes ou pour une cause qui les dépasse. Voici leur histoire. Alors, Red Dragon est un shonen mêlant fantastique et aventure. Et franchement, c'est cool. Mais pourquoi c'est cool, me diras-tu? Tout simplement parce que ce manga nous présente un propos historique très peu exploité dans les mangas de notre époque, mis à part par Kingdom. Grâce à cette histoire, on comprend très
très vite qu'il y a non seulement un propos géopolitique, mais surtout, comme je disais précédemment, un vrai contexte historique. Et tu verras cela à travers l'empereur et sa dynastie, les différentes familles avec plus ou moins le même nom qui se livrent une lutte acharnée. C'est un peu un Game of Thrones mais version chinois et en shonen. Et sérieusement, les personnages sont géniaux, surtout les deux héros, car tu as deux aspects complètement différents d'une même pièce. L'un est un fin stratège, réfléchi et qui n'hésitera pas à monter sur les autres pour arriver à ses fins. L'autre héros est beaucoup plus terre à terre, plus basé sur ses sentiments. Il ne fait que ce qui lui semble juste et est loin d'être le cerveau de la bande. Et il est plus, on va dire, une épée fidèle, prête à dégainer au moindre conflit. Et ça, sérieux, c'est cool. Franchement, je ne peux que te recommander de lire Red Dragon. Tu passeras un excellent moment et en plus, je pense que tu apprendras des choses. Bref, je te l'ai résumé un peu grossièrement, mais j'ai pas envie de te spoiler afin que tu puisses quand même, en lisant le manga, découvrir par toi-même et te faire ta propre idée sur ce manga. En tout cas pour moi, c'est un 4 sur 5 sans hésiter. Red Dragon, c'est validé. Au suivant. Im, The Great Priest Imhotep par Makoto Morishita, édité chez Kiyun Seinen. Depuis qu'elle est toute petite, Inome n'a aucun ami. À l'école, on l'a dit maudite. Et pour cause, chaque son qui sort de sa bouche se transforme en flamme mortelle. Alors qu'elle rentrait comme d'habitude chez elle, sans avoir parlé à qui que ce soit de la journée, elle tombe nez à nez avec un étrange garçon en pleine cavale dans les rues de Tokyo. Elle lui propose de l'héberger avant de découvrir qu'elle a devant elle rien de moins qu'Imhotep, le plus grand prêtre sorcier de l'Égypte ancienne. Malgré ses airs d'adolescent, il cache d'immenses pouvoirs, si grands qu'il s'est attiré la colère des dieux. Considéré comme le pire criminel de tous les temps, il a été condamné à un sommeil artificiel. Mais 3000 ans plus tard, le monde est de nouveau menacé par les Magai, des démons maléfiques, et les geôliers d'Im n'ont d'autre solution que de faire appel à lui pour régler ce problème. Imhotep, qui voue une haine profonde à ces créatures, ne se fait pas prier pour les éliminer, en commençant par celle qui avait pris possession du corps d'Inome. Réunis par le destin, Im et la jeune fille se lancent dans un combat sans pitié, avec pour le mage une chance de trouver la rédemption au bout du chemin. Alors Im, c'est cool, parce que c'est une histoire qui mêle magie, mystère et combat de titans. Ah oui frérot, là, clairement, quand Im se bat, c'est très impressionnant, car ses capacités sont, on va pas se mentir, cheatées. Le mec est capable de te faire invoquer Anubis normal, et en plus c'est extrêmement bien fait. Donc moi, sur ce point-là, je dis oui. En plus, encore une fois, comme pour Toko Zero, on a droit à travers le personnage d'Im à un individu qui a souffert par le passé, qui s'est fait exiler, dénigrer et châtier devant tous ses pairs, et celui-ci cherche aujourd'hui à laver son honneur. On le sent qu'Im cache un grand passé. Peut-être est-il tragique, je n'en sais rien pour l'instant, j'ai pas lu la suite. Mais tout ce que je sais, c'est que dans ce premier tome, sa relation avec Imone nous laisse comprendre que ces deux personnages-là sont encore une fois liés par un lien extrêmement fin mais solide. Pourquoi? Parce qu'ils partagent à peu près le même background. Exilés de tous, incompris et surtout seuls. Durant ce premier tome, c'est Im qui fera le premier pas vers Imone afin que celle-ci puisse s'ouvrir, vaincre sa peur de l'inconnu et se faire des amis. Car oui, on reste quand même dans une histoire de shonen classique. Même si c'est un petit peu sombre, on reste dans un shonen. Donc il y aura forcément du dépassement de soi, la quête de reconnaissance et l'accomplissement personnel. Ensuite, le dernier point qui est assez sympa que j'ai bien aimé dans ce tome, c'est l'aspect un peu Pokémon. Car en effet, en chassant les Magai, qui sont des créatures maudites qu'Im doit toutes éradiquer, celui-ci peut les récupérer et les invoquer par la suite. Donc il y a un peu un aspect attraper les tous, tu vois. Et franchement, moi j'ai bien aimé. Im, c'est une excellente surprise. J'ai mis beaucoup de temps à le lire, je sais. Mais au final, je regrette pas. Ça valait le coup. Pour moi, ça vaut un 4 sur 5. Clairement. C'est donc un manga que je te conseille de lire très vite. Et si tu l'as lu, donne-moi ton avis dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de te lire. Et maintenant, laissons place au dernier manga qui n'est autre que... Rikudo tome 5 de Toshimitsu Matsubara, édité chez Kaze Seinen. Sorti vainqueur de son combat contre Tsuwabuki, Riku doit désormais affronter le redoutable Yodo, fils de boxeur professionnel et doté de capacités hors du commun. Ce dernier connaît tous les arcanes du monde de la boxe. Face à un adversaire aussi avantagé, Riku parviendra-t-il à surmonter ses faiblesses et à remporter le East Rookie King? Bon, tout d'abord, t'es au courant frérot, si tu suis les afrocultures, que Rikudo j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, regarde, il y a un petit lien qui s'affiche. Et très honnêtement, je vais pas te mentir, ce tome m'a fait frissonner. Pourquoi? Parce que c'est Rikudo frérot. Je sais plus en quelle langue te le dire. Tu crois pourquoi je finis par lui? Rien que d'en parler j'en ai des frissons. Le match tant attendu est arrivé. Yodo contre Riku. Et en plus de ça, ce qu'on ne dit pas c'est que dans ce tome, Riku croise son mentor monsieur Tokorozawa qui ne le donne pas du tout gagnant pour son match contre Yodo. Et le match contre Yodo. Il est tout bonnement incroyable. Bon oui c'est vrai, il y en a qui diront oui mais ça ressemble à Hippo. Non, arrêtez. Franchement durant ce combat, les mecs ils faisaient plus que de boxer. Ils se parlaient
parlaient entre eux carrément, à travers leurs points. J'ai rarement ressenti autant de détresse et de plaisir en lisant un manga de sport, clairement. Parce que c'est pas juste un combat pour le titre, mais c'est aussi une bataille mentale qui oppose Yodo et Riku. L'un subit la pression d'être challenger et tient absolument à remporter son match, et l'autre est un sadique, un barjot qui se laisse cogner pour apprécier les coups de son adversaire, pour mieux s'en défaire après. Non, frérot, clairement, ce tome de Rikudo, il est énorme. Je te conseille de suivre cette série, il n'y a que 5 tomes. J'en ai déjà parlé, donc si tu veux en savoir un peu plus sur l'histoire, va regarder ma vidéo sur Rikudo, mais procure-toi ce dernier tome. Par pitié, parole d'afro, tu ne le regretteras pas. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à lire toutes les œuvres que je t'ai proposées ou à me donner ton avis sur celle-ci. Est-ce que tu les as appréciées ou pas? Est-ce que tu les as lues? Même ça, j'ai envie de le savoir. En tout cas, laisse un gros pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Et n'oublie pas, les animés c'est bien, mais lire c'est mieux. Sayonara, frérot. Smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try nobody, grip the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad, bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are savage, ruthless.